Salut les potagistes. Donc vidéo du jour, boulot du jour. Donc on va avoir pas mal de boulot. Dire ben là toutes les courges qui me restent là, je pense que je vais les mettre dehors. Moi ça va libérer de la place. J'ai quelques tomates que je vais laisser grandir, je les mettrai dehors mi-juin. Les choux là qu'il y a ici là. Je vais les séparer, je vais les mettre dans des pots individuels pour bien les faire grossir avant de les mettre dehors. Ouais, c'est cela là. Là, le chou de Bunton, j'ai qu'un. J'espère qu'il va résister, peut-être deux. Voilà. Ici aussi, vous voyez ces petits choux là, hop, je vais les mettre dans des pots individuels. Ça va leur faire du bien. Autre chose, semis. Je vais ressemer du brocoli. Je vais le mettre en pot, je vais laisser grossir. Et je mettrai dehors. Poireaux, je vais semer directement dehors. Betterave aussi. Courgette aussi. Non, courgette, je vais les mettre en pot aussi. Tac. Le basilic pourpre. Alors pourquoi pourpre? Parce que les limaces les attaquent beaucoup moins. Allez savoir pourquoi. Couleur violette, elles n'aiment pas. Voilà. Semis de carottes aussi, je vais mettre directement dehors. Semis d'épinards aussi, je vais remettre directement dehors. Lui, juste, je vous ai dit, en pot et dehors. Voilà, je vais peut-être refaire quelques semis de choux, celui-ci là, en pot aussi. À voir. Salade, ça j'en ai déjà fait, j'en referai plus tard. Voilà pour les semis. Là, ça j'en ai comme chaque année qui repart. C'est une odeur de fou ça. Voilà, sinon dans la serre, tout va bien, vous voyez, ça pousse largement. Enfin, mettre un bon gros coup d'arrosage, même s'il a plu il n'y a pas longtemps, un peu partout au potager. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous faire voir. Alors, j'ai quelques poireaux que je vais laisser monter en graines. Sinon, tout le reste des gros poireaux, je pense que je vais les manger d'ici ce week-end. Les plus petits, je les laisserai pousser. J'ai commencé à faire mes semis de poireaux. Vous voyez, là, j'ai tout ça à continuer. Je fais mes repiquages de poireaux. Je vais repiquer ces betteraves là, même si elles sont pas belles. Je pense que ça traîne trop là, donc je vais le repiquer et je vais faire du semis de toute façon à côté, donc ça ira. Une chose, j'ai vu sur internet que la menthe, l'odeur de la menthe faisait fuir les limaces. Et en fait, ouais, c'est efficace quoi. Elle faisait fuir. Disons que les limaces n'aiment pas son odeur. Vous voyez là, j'ai de la menthe un peu partout là qui pousse. Ici. Alors bien sûr, il faut la réguler, la menthe à l'arracher de temps en temps. Mais vous voyez les salades, elles sont nickel. Il n'y a pas une seule morsure dessus. C'est-à-dire que j'ai aucune limace. Allez, ils sont nickel quoi. Enfin, par quelques trous, mais je veux dire, sortis de là, ils sont nickel, ils sont pas attaqués. Attaqués pourquoi? Regardez, il y a la menthe au milieu. Et en fait, je pense que c'est une bonne solution. Donc je pense que la menthe, je vais mettre un peu partout. Alors, bien sûr, c'est envahissant, bien sûr, voilà. Mais bon, la menthe, ça pousse trop, ben, on l'arrache ou on la coupe quoi. Maintenant, si j'ai un peu de menthe dans tous mes bacs, eh ben, j'ai pu avoir de problèmes de limaces. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais faire du repiquage de menthe un peu partout. Au moins beaucoup moins de soucis de limaces. Voilà. Donc quoi d'autre je voulais vous dire, tac, c'est bon. Ben, je vais repiquer les salades aussi, hein, parce que ça, voyez, ça c'est d'innombrables pieds ça. Il y a je sais pas combien de pieds par. Donc ça aussi repiquer toutes les salades là, en mettre partout. Voilà le boulot, repiquage, donc ça, les semis je vous l'ai dit. Là regardez, j'ai commencé ce matin à faire quelques semis de poireaux là, qui étaient dans le bac. Ici. Donc ça va repartir tranquillement. Les salades aussi que j'avais repiquées, regardez. Alors, quand on repique les salades, bien sûr, les premières feuilles meurent. Mais hop, ça repousse nickel à l'intérieur. Vous voyez, tout au démarre. Donc c'est cool. Donc je vais faire pareil avec les autres. Voilà, ben, je vais repiquer un peu des poireaux partout. Là, il va falloir que je divise les salades. Les salades, moi. Les carottes un petit peu parce qu'il y en a vraiment trop. Alors je vais attendre un peu ce week-end, on va se faire une bonne salade ou ce soir, ou je sais pas quand, mais rapidement. On va faire une bonne salade et on va rajouter dans la salade des petites carottes crues comme ça. En fait, j'ai goûté, c'est excellent quoi. Ça, ben, ça va faire un bon goût de carottes crues dans la salade, c'est super fort. En plus, un goût, c'est super fort. C'est super bon, une tuerie. Voilà, on va se faire une salade avec des carottes comme ça dedans. La chayotte, ce que je vous disais qu'elle faisait la gueule, ben, elle fait la gueule, mais regardez, elle repart en bas là. Donc
je vais peut-être couper le haut et laisser repartir tranquillement. Mais bon, est-ce que ça sera pas trop tard encore pour avoir des chayotes? Parce qu'il faut 4 mois sans gel. Voilà. Donc un peu galère quoi. On va voir si la chayote marche. Les épinards qui sont en train de monter, là ce week-end j'arrache tout, on va manger quelques feuilles qui restent. Le reste j'arrache. Bon, j'ai quelques belles feuilles d'épinards, ouais, c'est pas mal. Hein. Mais ça monte, ça monte, ça monte. Là c'est des anciennes carottes, mais j'ai laissé monter pour récupérer les graines. Les poireaux aussi, je vais tous les prendre, les gros comme ça. J'en ai 2 qui montent en graines, je vais récupérer les graines. Les blettes, j'ai celles de l'année dernière, là, les grosses qui commencent à monter en graines, on va les laisser monter. On va récupérer les graines. Bien sûr, un pied suffit, un pied donne des centaines et des centaines de graines. Quoi d'autre? L'haricot patate, la glycine tubéreuse, bon, elle va bien, il manque un peu d'eau, donc je vais arroser ce soir de toute façon. Donc ça va, regardez, elle grimpe, donc j'espère qu'elle va survivre. Voilà, voilà, bon, j'ai du beau persil là, j'ai des salades, je vais faire des purs piquages de poireaux. Enfin, j'ai de quoi m'amuser cet après-midi, en plus on a un temps magnifique. Voilà les yacons, là, les yacons, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, mais ça manque, ça a besoin de beaucoup d'eau les yacons, la porte de terre. Donc là, je vais l'arroser, envoyer de l'eau ce soir, bien comme il faut. Je pense que je vais repiquer une bouteille en plastique à côté que j'ai enfoncé dans la terre, je vous expliquerai un peu le système. J'ai vu un gars là, sur internet qui le faisait, ça a l'air très bien. Voilà, bon, de toute façon, il faut arroser ce soir, il manque d'eau. Voilà, sinon les tomates vont bien, j'ai les courgettes là, les patates, regardez. Ça m'abute. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, c'est cool. L'autre aussi là-bas, ça sent pas mal. J'ai même la patate douce, je pensais qu'elle allait mourir. Bah non, ouais. Pour l'instant, elle est là. On va manquer d'eau, mais bon, je vais l'arroser un peu. Ce soir, ça ira très bien. On va aller savoir peut-être ça va marcher. Voilà, voilà. Donc plantation, ce sera les courges, repiquage, ça sera les choux, et les poireaux et les betteraves. Semis, c'est tout ce que je vous ai fait voir. Là, les 2 bacs pleins de fleurs, ça pousse bien. Les gros, là, que vous voyez, c'est tournesol. Tout ce qui est vert dessous, c'est plein de choses que j'ai plantées. Alors, je vous dis pas tout ce qu'il y a, œillets, enfin, bon, il y a tout quoi. Donc voilà, et hop, petite fleur de capucine, ça y est, ça commence. Voilà, là pareil, le romarin, les baies de goji, le thym qu'on a repiqué, enfin tout, la mélisse citronnée, là, enfin bon, il y a de tout quoi. Pour ce qui est des petits pois, eh bien dis donc, ça arrive enfin. Les fèves, rien du tout, pas une cosse encore, c'est fou. Les fèves, il n'y a rien, pas une cosse. Donc, je sais pas si on va manger des fèves cette année. Les petits pois, ça y est, ça commence, regardez. Ça y est, enfin, ça arrive. Il y en a partout. Tac, là, là, là. Ça y est, ça arrive enfin à faire des cosses. Eux aussi, c'est pareil, ils font des cosses. Ouais, tac, vous voyez, là, ici. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Et les mange-tout, ça y est, on commence à les cueillir. J'ai fait une belle poignée l'autre jour. Et là, je pense que dans pas longtemps, je vais prendre une autre poignée, regardez. Tac, tac. Ah, les mange-tout, je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est une tuerie. Là, il y en a encore là-bas, derrière, tac. Donc ça va, les mange-tout, ça y va. Ouais, même ceux-là, ils sont gros. Faut que je les prenne. Donc les mange-tout, ça va. Ce soir, je les cueille. Et voilà, là, j'ai encore des petits pois là-bas. Ici, encore des petits pois qui font des cosses. Ouais. Si, voilà, ça commence. Voilà. Voilà, avec quelques pieds de. J'ai plus de place, donc j'ai mis tout ce qui est piment et aubergine là, mais bon, il faut un peu becter. Hein. Bon, on verra si ça va survivre. Voilà. À voir. À voir, à voir. Voilà, les bacs de là, ben, les patates au milieu poussent. Les pieds que je mets se font zinguer par les limaces, par ceux qui sont un peu protégés par la sueur. Donc là, de toute façon, il manque de l'eau. Hein. Je vais arroser à bloc ce soir. Il manque vraiment d'eau. Un gros arrosage ce soir, là, pendant presque 2 heures. Voilà, voilà, quoi vous dire, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, vous voyez les blettes, ça y est, montent en graines. Donc je vais récupérer la plupart des blettes, le reste je vais donner aux poules. Et les dernières feuilles, on les mangera. Les blettes jaunes. Donc je vais garder un pied de blettes jaunes, un pied de blettes rouges, un pied de blettes blanches. Voilà, celui-là aussi monte en graines.
Voilà, donc du boulot, du boulot, du boulot, et du plaisir, du plaisir et du plaisir. Voilà les amis. Ah, là, attendez, il y a quoi là aussi? Manque d'eau. Donc je vais mettre la terre obligatoirement. De la terre, non. Une bouteille en terre à côté parce que ça a besoin de beaucoup d'eau ça. Voilà, dans son berceau. Bon là ça va bien par contre, un petit peu, tranquille. Un gros arrosage, la terre est vraiment sèche là. Dessous c'est un peu frais, mais c'est un petit peu frais, manque d'eau, pas d'humidité. Voilà, bon lui il s'est fait becter, j'espère qu'il ne meurt pas. Voilà les amis, donc je vous dis bon potage à tous, bon boulot à tous, et à bientôt.